Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, chers collègues. La particularité du contexte économique dans lequel nous nous trouvons et que vous avez présenté tient essentiellement à la crise sanitaire, cela a été rappelé, au confinement qu'elle a nécessité ainsi qu'à leurs conséquences. Cela montre à quel point l'indicateur, qu'est le taux d'augmentation du PIB, est pauvre. Il ne dit rien ni des raisons pour lesquelles un surcroît de richesse est créé, ni de l'état dans lequel se trouve notre société, ni rien encore du partage de ces richesses ou des externalités négatives qu'elles génèrent. Pour ce qui est des recettes, le remplacement du produit de la taxe d'habitation par une fraction de TVA n'est évidemment pas de nature à rendre des marges de manœuvre à la collectivité en matière de fixation de taux d'imposition et donc de recettes perçues. Nous le regrettons. Puisque je parle de marge de manœuvre, la suspension des contrats de Cahors a rendu une certaine latitude aux collectivités dans leur gestion. La mise en place d'un nouveau dispositif similaire, qui est qualifié dans le rapport de vraisemblable, serait une nouvelle atteinte à la libre administration des collectivités que nous rejetons fermement. D'autant qu'il est impératif que la MEL augmente ses effectifs et donc ses dépenses de fonctionnement de manière à pouvoir mener à bien l'ensemble de ses projets. En matière de dette, nous saluons la souscription d'emprunts verts qui ne sont en fait pas les plus chers et qui constituent un levier important à activer pour financer les projets contribuant à la transition écologique. Toutefois, la MEL fait toujours appel à des banques qui continuent d'investir dans les énergies fossiles. L'objectif de la MEL, en cohérence avec ses ambitions en matière de transition écologique, doit être de contribuer activement au désinvestissement des énergies fossiles. En ce sens, l'arrivée de la NEF, banque éthique, parmi les prêteurs de la MEL, est une avancée qu'il sera nécessaire d'amplifier. J'en arrive aux orientations politiques contenues dans le rapport. En matière d'égalité femmes-hommes, point sur lequel j'avais insisté l'année dernière et vous l'avez évoqué, Monsieur le Vice-président, notre groupe remarque et salue le fait que le rapport égalité femmes-hommes ait été substantiellement étoffé. Il rend compte de manière beaucoup plus transversale des politiques de la MEL en la matière et annonce que, je cite, et vous l'avez dit tout à l'heure, un enjeu du prochain rapport sera de pouvoir présenter un état des lieux sexués des bénéficiaires des dispositifs de la MEL. C'est un bon début et nous vous en remercions. Vous pouvez compter sur notre groupe pour faire des propositions concrètes pour avancer dans cette direction. En matière d'égalité et de lutte contre les discriminations, il nous semble que la MEL pourrait aller plus loin. Le rapport d'orientation budgétaire stipule, je cite de nouveau, la politique de la ville porte la transformation des quartiers prioritaires via le nouveau programme de renouvellement urbain et complète les autres dispositifs améliorant la qualité de vie des habitants. Alors que la MEL est l'une des métropoles les plus ségrégées de France, selon des travaux de la DULM et des statistiques de l'INSEE, elle pourrait davantage mobiliser ses fonds de droit commun en faveur des quartiers en politique de la ville. Monsieur le Président, vous avez affirmé lors de la signature de la nouvelle convention avec l'ANRU que les fonds de concours de la MEL étaient spécialement mobilisés pour ces quartiers. Or, à ce jour, sauf erreur de ma part, seul le fonds de concours école comprend un critère concernant directement les QPV et aucun chiffre ne nous est communiqué sur la répartition géographique des fonds de droit commun. Pour commencer, il nous paraît judicieux de faire un diagnostic de l'état des fonds de droit commun bénéficiant à ces quartiers fragiles et de les réorienter en conséquence. La mobilisation de ces fonds en faveur des QPV est en effet l'un des objectifs de la loi Lamy de 2014. De façon très concrète, une enveloppe complémentaire politique de la ville pourrait être mise à disposition au budget de chaque service sectoriel. Enfin, à ce rapport d'orientation budgétaire est annexé le rapport développement durable. Ces deux documents mentionnent la démarche de budget climatique engagée depuis quelques années déjà par la MEL. La manière dont cette démarche est menée aujourd'hui nous interroge, en particulier les critères choisis pour évaluer les dépenses. Typiquement, le fait de considérer comme très favorable une dépense de travaux de voirie à partir du moment où ils permettent une augmentation de 100% de la part d'espace public non dédié à la circulation automobile est très critiquable puisque cela ne dit rien du partage final de l'espace public. De même qu'est problématique le fait de fixer à 40% d'espace public non dédié à la circulation automobile, le seuil à partir duquel un projet est considéré comme favorable au changement, à la lutte contre les dérèglements climatiques. Cela constitue un recul par rapport à l'ambition que s'était fixée la MEL dans son PDU d'atteindre un partage égal de l'espace public entre circulation automobile et autres usages.
ambition qui aurait encore dû être rehaussée plutôt que diminuée au regard de l'ampleur des changements à impulser en matière de déplacement. Pour l'instant, seules les délibérations relatives à la voirie font référence à l'analyse des dépenses au titre du budget climatique. Le rapport annonce un développement de cette intégration de manière plutôt prudente, tout en reconnaissant le caractère innovant et complexe de la démarche. Nous insistons pour que ce mouvement s'accélère, afin que toutes les dépenses de la MEL puissent être passées au crible du budget climatique. Et surtout, nous plaidons pour des critères d'évaluation qui soient exigeants. Il n'y aurait rien de pire qu'un budget climatique qui classerait beaucoup trop facilement les dépenses en favorables ou très favorables. Cela discréditerait la démarche et jetterait un doute sérieux sur la sincérité des ambitions de la MEL en matière de transition écologique et de lutte contre les dérèglements climatiques. Je vous remercie. Madame Segard, je me demande si un jour on arrivera à vous satisfaire totalement, parce que nous avons lancé le budget climatique, nous avons travaillé étroitement avec votre groupe, on a travaillé avec tous les services. La démarche de préparation de ce pré-budget a été menée avec la participation des services traitant les budgets climatiques. Nous taxer de modification des indicateurs ou de manque d'objectivité dans les indicateurs, je pense que c'est bas, c'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait comme appréciation. Donc, moi, si vous avez des remarques à faire, je suis toujours disponible pour les entendre, mais c'est pas la peine de sortir des choses comme ça en public. Voilà. Et je regrette que nous ne soyons pas accompagnés positivement par votre groupe pour mener à bien cette politique du climatique.